Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des géants de l'économie française et on va parler ensemble des 4 plus grosses sociétés par capitalisation boursière. Ces entreprises dominent leur secteur et représentent le savoir-faire français à l'international. Voici le top 10 des entreprises françaises par capitalisation boursière en 2025, avec un total impressionnant de quelques 270 2700 milliards d'euros pour les 300 plus grosses sociétés cotées à Paris. Vous les connaissez sûrement déjà, on retrouve en tête LVMH avec près de 260 milliards de capitalisation, suivi d'Hermès, L'Oréal, Schneider Electric, et on peut voir plus bas Essilor, Luxottica, Safran, Total Energy, Air Liquide, Sanofi et Dior. Ce classement montre une dominance claire des entreprises du luxe et de la consommation avec des géants comme LVMH, Hermès et Dior qui trustent les premières places. On note aussi quelques poids lourds dans l'énergie et la santé, mais surprenamment peu de tech pure. Ça reflète peut-être les forces historiques du savoir-faire français dans le luxe et les biens de consommation plutôt que les startups technologiques. Commençons par LVMH. Imaginez, nous sommes en 1987. Deux mondes se rencontrent. D'un côté, Louis Vuitton, une maison centenaire connue pour ses malles de voyage qui accompagnaient les aristocrates et les explorateurs. De l'autre, Moët Hennessy, un empire du champagne et du cognac, qui faisait déjà pétiller les soirées les plus prestigieuses. Cette année-là, ces deux univers fusionnent et donnent naissance à LVMH. Cette fusion, qui n'était pas seulement un mariage d'entreprise, mais le point de départ d'un empire du luxe qui allait dominer la planète. On peut retrouver un sac iconique de la marque LVMH, le sac de Louis Vuitton. Aujourd'hui, LVMH, c'est un portefeuille incroyable qui regroupe plusieurs catégories. Côté des bulles et spiritueux, on retrouve notamment Dom Pérignon, Moët et Chandon, Hennessy, Veuve Clicquot, des noms qui évoquent immédiatement la fête et l'excellence. Dans les parfums et cosmétiques, on y retrouve Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo et même Fendi Beauty de Rihanna, preuve que le groupe sait aussi séduire les nouvelles générations. Pour les montres et la joaillerie, on parle de Tiffany & Co, Bulgari, Hublot, Tag Heuer, et bien sûr la mode et la maroquinerie, le cœur battant du groupe, avec Louis Vuitton, Dior, Céline, Rimowa, Fendi. Et ce n'est pas tout. Côté distribution, LVMH, c'est aussi Sephora, présent dans le monde entier, et le bon marché, une véritable institution parisienne. Mais alors comment se répartit le succès? La mode et la maroquinerie représentent à elles seules près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Presque 1 euro sur 2 dépensé chez LVMH vient d'un sac, d'une valise ou d'une pièce de mode. En deuxième position, la distribution sélective emmenée par Sephora qui a littéralement conquis le monde. Et juste derrière, les montres et les joailleries, des segments qui ajoutent éclat et prestige. La deuxième place du classement, avec une capitalisation boursière de près de 223 milliards d'euros, voici Hermès, une entreprise qui, malgré ses presque 3 siècles d'existence, n'a jamais perdu son âme artisanale. Tout commence en 1837 à Paris. Thierry Hermès ouvre alors un petit atelier. Pas de sac, pas de foulard, mais des harnais pour chevaux. C'était une époque de calèche et Hermès fabriquait pour l'élite européenne des pièces d'une qualité exceptionnelle. De génération en génération, la maison évolue et passe de la sellerie à la maroquinerie, puis à la soie et enfin à l'horlogerie. Et aujourd'hui, quand on pense à Hermès, on pense tout de suite à ces sacs iconiques, le Kelly ou le Birkin, que même les célébrités comme Kim Kardashian portent fièrement. Sans oublier la couleur orange vif devenue l'emblème de la marque. Côté résultat, c'est très clair. La maroquinerie et la sellerie représentent près de 60% du chiffre d'affaires. Autrement dit, plus d'1 euro sur 2 dépensé chez Hermès vient d'un sac. Et cette croissance est tirée par une demande folle, surtout en Asie et aux États-Unis. Ensuite, il y a le prêt-à-porter et les chaussures, qui représentent à elles près de 19% du chiffre d'affaires de la marque. De plus en plus populaire et facilement reconnaissable, notamment avec les claquettes Hermès. Environ 5% proviennent des parfums et cosmétiques avec Terre d'Hermès, un parfum culte. Encore 5% viennent de la soie et des textiles, notamment avec leurs écharpes iconiques. Enfin, près de 12% viennent de l'horlogerie et de la bijouterie, des segments plus récents, mais en pleine expansion. Troisième place du podium, avec une capitalisation boursière de près de 200 milliards d'euros. Voici L'Oréal, le géant mondial de la beauté. Tout commence en 1909. Un jeune chimiste visionnaire, Eulen Scheuller, met au point une teinture capillaire révolutionnaire, beaucoup plus sûre que celle de l'époque. Avec ses produits, il commence à démarcher les coiffeurs parisiens, et c'est là qu'il jette les bases de ce qui deviendra le plus grand groupe de cosmétiques au monde. Sur la photo, on peut imaginer Euler Scheuller en plein milieu de ses expériences chimiques. Et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, L'Oréal, c'est l'image d'une marque universelle, présente partout, de Paris à Séoul, de New York à Shanghai. Regardons maintenant son portefeuille de marques qui est immense.
Les produits professionnels utilisés dans les salons de coiffure représentent environ 11% du chiffre d'affaires. Les produits grand public qu'on trouve dans les supermarchés et magasins pèsent près de 37% du groupe. On y retrouve les marques incontournables comme L'Oréal Paris ou Maybelline New York. Ensuite, le segment L'Oréal Luxe, c'est environ 36% du chiffre d'affaires. Et là, on parle de maisons prestigieuses comme Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Valentino, Ralph Lauren, Biotherm, Kyles. Et enfin, il y a un pôle dermatologique en forte croissance, avec des marques de confiance comme La Roche-Posay, CeraVe, Vichy. Quatrième et dernière société de notre classement, Schneider Electric, avec une valorisation boursière de près de 130 milliards d'euros. Tout commence en 1836 sous le nom de Schneider SI. À l'époque, l'entreprise est spécialisée dans la métallurgie et la sidérurgie. Il faudra attendre mai 1999 pour qu'elle adopte le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, Schneider Electric. Sur les photos d'époque, on peut voir le fondateur et ses ateliers, loin de l'image high-tech du groupe actuel. Et aujourd'hui, Schneider, ce sont des produits qu'on croise partout. Prise électrique, système de secours, panneaux de gestion d'énergie. Mais comment Schneider génère-t-il son argent? La réponse est simple, l'énergie et l'automatisation. D'abord, la gestion de l'énergie qui représente près de 81% du chiffre d'affaires. Cela inclut l'alimentation des bâtiments, mais aussi des data centers, un secteur en plein boom. Imaginez les géants américains comme Microsoft, Google ou Amazon dépensent des sommes colossales pour alimenter leurs infrastructures, et Schneider est l'un des grands fournisseurs de solutions. Ensuite, il y a une automatisation industrielle qui pèse environ 19% du chiffre d'affaires. C'est un domaine plus stable mais essentiel, où Schneider est présent depuis des années. Voilà, on vient de parcourir ensemble les 4 plus grandes sociétés françaises, LVMH, Hermès, L'Oréal et Schneider Electric. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous voulez que je fasse la même chose pour un autre pays et ces 4 plus grandes entreprises, dites-le moi en commentaire et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Allez, ciao.